Salut les Anacalypsiens. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite tier list de rappeuses. Voilà, ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Alors je vais lancer l'enregistrement pour que vous voyez un peu plus. Par contre j'ai tapé 2 fois le truc. Bon c'est bon. Alors du coup il va y avoir le rang S, A, B, C, D, voilà, parce que ça va faire un peu comme la tier list que j'avais fait sur Everglow et le titre First, où elles avaient toutes fait une dance practice solo et qu'on avait un peu jugé qui avait été la meilleure en solo sur le truc. Donc là ça va être pareil, il ne va pas être de j'aime pas machin, on va juste classer qui a été qui on préfère à celle qu'on aime le moins, entre guillemets, en sachant qu'elles sont toutes quand même de très bonnes rappeuses ou de très bonnes vocalistes, parce que beaucoup ne font pas que du rap dans les chansons. Souvent les deux. Souvent, quasiment toutes font les deux. J'en ai rarement vu qui sont bloqués que sur le rap. Hein. Alors, la vidéo s'appelle Duo de rappeuses, même si au sens propre, il n'y a que Dayon et Chaeyoung de Twice qui sont un vrai duo. Je veux dire, les autres, j'ai appelé des duos parce que pour moi, c'est soit les deux rappeuses qui ressortent le plus du groupe. Voilà, parce que par exemple, Pixie, il y a 3 rappeuses, mais quand on peut voir ici, il n'y a que 2 membres que j'ai pris. Qui sont les seuls en photo solo, mais quand on va les placer, on place pour le duo. Puisque Pixie est un groupe très très jeune et pas super populaire comparé aux 4 autres duos, et du coup c'est très difficile de trouver des photos où elles sont ensemble. Voilà, et du coup je me suis perdu en expliquant pourquoi elles étaient toutes seules sur leurs photos. Oui, que du coup, par exemple, les Pixies, elles sont 3 rappeuses, mais pour moi, il n'y en a que 2 qui ressortent vraiment. En sachant que souvent, pour les 3 quarts là, les rappeuses ont souvent tendance à apparaître l'une après l'autre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, dans le dernier titre d'Everglow, Aisha et You se suivent. Dans Twice, Dayon et Chaeyoung se suivent régulièrement. Dans Dreamcatcher, par exemple dans Scream, Gayeon et Dami se suivent. Ça arrive très souvent également que Jennie et Lisa de Blackpink se suivent. Voilà. Et comme je disais que Dayon et Chaeyoung étaient un vrai duo, c'est dans le sens où elles ont eu un vrai titre en duo. Alors ce n'était pas du tout du rap. Ce qui est assez marrant, c'est que tu as 2 rappeuses, et quand tu fais un titre de Subunits, et ils ont fait un truc de vocal, mais du coup c'était une parodie et tout, vraiment, qui est génial. Vraiment, en même temps, c'est des très très bonnes artistes, et puis bon, elles sont éclatées. Et c'est même dans ce Subunit que Chaeyoung a démonté le nez de Dayan avec son téléphone à fil. Voilà. Du coup, voilà. Alors, en vrai, je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de duos de rap, mais j'ai pris ceux que moi j'adore et dont je me souviens du plus. Voilà, voilà, que je me souviens. C'est pour ça qu'il a pas su que dans la chanson de Twice, quand elles chantaient toutes les deux. Hein. En même temps, c'est perturbant parce que plus ça va, plus Chaeyoung fait du vocal et de moins en moins de rap. Et du coup c'est perturbant parce que c'est vrai que dans Que la de mémoire elle ne rappe pas. Dans I Can't Stop Me je crois qu'elle rappe, mais elle ne rappe pas en même temps que Dayon, alors que d'habitude elles sont vraiment tout le temps même dans les MV elles sont tout le temps ensemble quasiment à chaque fois. C'est vraiment, pour moi c'est un vrai duo ces deux là. C'est dans les MV, les 3 quarts d'MV de Twice elles sont toutes les deux ensemble quand elles rappent et tout. Et bon, après, elles en ont peut-être un peu marre aussi de tout le temps toutes les deux, donc c'est un peu bien de les séparer un petit peu, même si en vrai, elles s'entendent super bien. Mais c'est vrai que dans un sens, c'est quand même bien qu'elles puissent quand même être avec d'autres personnes dans les MV, quoi, plutôt qu'être tout le temps toutes les deux. Mais c'est vrai que quand on est habitué à ça, c'est un peu perturbant de ne plus les voir ensemble. Donc du coup on va aller classer de nos préférences à nos moins préférences, même si voilà, celles qui seront classées en D ne déméritent pas leur place, hein, sont également ultra talentueuses. Donc on va commencer avec le duo Aisha Everglow, donc l'ancienne leader d'Everglow et je vais dire et la rappeuse, mais de toute façon les deux sont rappeuses. Donc, alors, toi tu moi je la mettrais en B. En sachant qu'après il y a toujours moyen de rechanger. Oui, non, rechanger. Mais il y a très peu de chances que ça change. J'aime beaucoup leur duo entre guillemets, parce que je trouve que c'est relativement fluide, ça part très vite.
Et que du coup, ça fait avancer la musique, le rythme de la musique change, et comparé aux vocalistes, je trouve que c'est ce qui donne le ton à la musique, le rap. Bah, ça donne un petit coup de boost À ce sens, c'est vrai que ça en serait trop général. calme s'il n'y avait pas de rappeuses qui viendraient, ou même de rappeurs, mais là, puisqu'on est parti sur des rappeuses, mais je trouve que ça ferait trop calme. Ça permet de mettre un peu de punch, un peu d'activité dans le groupe. Bah ouais, c'est vrai que moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup puisque j'aime beaucoup en fait dans le rap coréen. En plus que ça donne du peps dans des chansons qui sont assez simplistes. Ou c'est vrai que là, je viens de voir, il y a un duo que j'ai oublié, mais bon, c'est pas très grave. Ce que j'aime bien, c'est le fait que ce soit un style de façon de chanter. Alors forcément, il y a des rappeurs solo qui sont comme les rappeurs qu'on a chez nous, hein, qui s'inventent des vies qu'ils n'ont jamais vécues. Mais c'est vrai que quand même, dans les groupes de K-pop, le rap n'est pas là pour se raconter une vie qui n'existe pas, mais le rap est bien là comme un style musical, enfin un style de chant différent de la vocalise. Et plus on va chanter vite, on va chanter de manière un peu plus badass et tout. Et c'est vrai que moi c'est ce que j'aime. Ça donne deux styles de chant différents qui du coup rend plus dynamique les chansons. Contrairement à de la pop en général qui peut être très vite chiant. Enfin, du coup, moi, je sais que la pop française, je trouve ça insupportable. Mais, après, c'est juste mon avis. Hein. Mais écouter des Christophe Maé, des Vianney, des Louane, pourtant ils ont des très belles voix et tout, hein, mais je peux pas écouter ça. Moi, c'est impossible. Donc voilà, t'as autre chose à dire sur IU et Aisha ou pas? Non, c'est tout. Alors, je regarde un petit peu. Donc moi je vais les classer en C. Voilà. Parce que moi du coup, pareil, ça ne va pas changer. Du coup, c'est un duo que j'aime beaucoup. Elles sont très très talentueuses, j'adore leur voix, mais comme moi je m'y connais un peu mieux sur tous les groupes, ce qui est un peu chiant, c'est que elles ne chantent pas beaucoup. Je veux dire, quand même, toi, t'as quand même beaucoup écouté Everglow quand même également. Oui. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a quand même beaucoup plus de vocalistes, de vocalises même dans les chansons que de moments de rap. Dans Bonbon Chocolat, les parties de rap, minime. Hein. J'en souviens pas. Dans Adios, je m'en souviens quasiment pas. Dans Dun Dun, je m'en souviens pas. Dans Ladida, je m'en souviens pas. Et pourtant, Ladida, je l'ai écouté ce midi quand je suis allé me faire piquer. Donc. Après, je pense qu'il y a que dans Last Melody où il est vraiment marqué. C'est ça. Dans First, c'est vraiment marqué parce qu'on a un rap de Aisha en début de chanson et on a IU et Aisha qui Aisha qui rappe une deuxième fois avec IU qui rappe en même temps juste par derrière. Du coup, je pense que c'est peut-être la chanson où il y a le plus de rap. Enfin, du moins, c'est celui où ça me marque le plus. Et c'est vrai que c'est un peu dommage qu'elles sont très très talentueuses, mais elles ne chantent quasiment pas. Et je sais que c'est une des raisons pour lesquelles chez Everglow, Mia est détestée par des fans. C'est complètement débile parce que Mia est ultra talentueuse. C'est même la meilleure danseuse du groupe, Mia, mais bon, on n'est pas là pour parler des danseuses. Et peut-être qu'un jour on fera une petite tier list des danseuses comme ça. Mais je veux dire que beaucoup critiquent Mia parce qu'elle est trop à l'écran comparée à Aisha ou IU notamment. Qui, c'est vrai qu'on regarde les MV et tout, Aisha et IU ne l'apparaissent pas beaucoup à l'écran alors que IU c'était quand même le leader pendant les 4 premiers MV. Et du coup, là où je trouve ça dévié, c'est pourquoi agresser Mia alors que c'est pas elle qui décide, c'est pas elle qui a dit je veux être les 3/4 du temps à l'écran, je veux être celle qui chante le plus. C'est pas de sa faute si c'est la plus talentueuse du groupe. Enfin, je veux dire, voilà. En plus, Everglow l'a vraiment vendu comme une arme secrète, quoi. Quand ils ont présenté les membres, Mia c'était vraiment la membre secrète. On va pas trop en dire. Voilà, c'est un peu. Voilà, la membre qui va tout changer. Et c'est vrai que Mia, même si c'est pas forcément ma préférée, c'est vrai qu'on peut pas nier son talent, quoi. Bah, aucune des artistes d'ailleurs. Ah oui, aucune. Mais après, moi je dis ça pour elle parce que c'est quand même celle qui se fait souvent insulter chez les Everglow. Donc moi je dis ça pour elle. Après, moi je les adore toutes. Mia, c'est quand même celle pour moi qui se bat avec Honda pour être ma Wrecker.
Donc c'est pour dire que quand même, c'est pas n'importe qui pour moi, mais c'est vrai que il y a une énorme haine envers elle qui est pour moi est totalement injuste parce que bah, ce n'est pas de sa faute si elle est autant mise en avant par le label, les producteurs, enfin voilà, tous ces gens-là quoi. Ensuite, le duo Daeyeon et Chaeyoung de Twice. Bah moi je les mettrais en D. Alors non que je n'aime pas, mais c'est vrai que comme tu nous l'as si bien fait remarquer, bah le rap n'est pas quelque chose de très présent. Donc c'est vrai que bah, malheureusement pour elles, même si elles rappent très bien, mais bah c'est insuffisant comparé à d'autres groupes où on les entend quand même plus, même si Dreamcatcher, non Everglow, même si on les entend pas, il y a vraiment au moins dans chaque chanson, il y en a. Alors que dans Twice, bah, on a eu du mal à trouver une chanson sur tant de MV. Bah, il y a tout le temps du rap. C'est surtout de trouver un rap où il y a les deux qui rappent. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Donc là, en duo, bah, c'est compliqué de les mettre en haut du palier, en haut du classement. Bah, c'est ça. Bah, après, moi, c'est parce que je voulais vraiment une chanson où elles chantent ensemble. Mais voilà. Mais après, c'est un bon groupe. Mais personnellement, bah, comparé à d'autres où c'est plus prononcé, bah, elles méritent d'être plus bas que d'autres qui sont plus. où on les entend plus. Alors, moi, du coup, je vais les mettre en A. Oh, c'est bien, on fait un petit sandwich là. Alors moi je vais les mettre en A tout simplement parce que du coup ce qu'on a dit sur Everglow, c'est vrai que c'est dommage que on a deux excellentes rappeuses et qui ne sont pas mis en avant. C'est vrai que déjà on remarque c'est que déjà contrairement aux autres qui sont là ou Everglow, c'est que déjà les rappeuses sont relayées au troisième couplet. Alors des fois ça change un peu, je crois que Chaeyoung dans I Can't Stop Me nous fait un petit rap au premier ou deuxième couplet, mais quasiment tout le temps les rappeuses sont relayées au troisième couplet, donc le dernier couplet. Des fois même Chaeyoung dans les derniers titres ne rappe même pas, on lui fait faire de la vocale alors que c'est sûrement une des meilleures rappeuses qui existent. Donc c'est incompris. En fait, c'est le traitement des rappeuses chez Twice est totalement incompréhensible. Vraiment, c'est incompréhensible. Mais si je les ai mis là, en fait, c'est parce que ce sont les seules rappeuses qui ne sont pas dans le badass. On regarde Everglow, c'est du rap badass. On regarde Dreamcatcher, c'est du rap badass. On regarde Blackpink, c'est du rap badass. On regarde les Pixies, c'est du rap badass. Oui, mais après, c'est des groupes qui restent quand même dans le terme du badass. Oui, mais je veux dire, c'est à part Twice, tous les autres, c'est le même rap. Après, c'est pas non plus la même conception dans le groupe. Oui, mais c'est pour ça que moi, je les classe différemment. Je veux dire, pour moi, le fait qu'elles soient différentes leur donne un plus. Ouais. Parce que tu dis les autres c'est toute la même chose quasiment. Alors oui elles sont quasiment toutes dans le concept badass, mais pour moi justement ce qui fait que Twice va se démarquer un petit peu, après je les ai pas mis à la première place parce que le fait qu'on les voie pas suffisamment pour moi c'est un gros défaut, mais pour moi si elles rappaient vraiment tout le temps, qu'on leur laissait beaucoup de lignes de rap, pour moi elles sont clairement premières. Parce qu'elles sont clairement différentes. C'est comme là, j'ai oublié les CLC, en voyant la vignette là, je me dis merde, je les ai oubliés. Mais là pareil, ils ont deux rappeuses qui sont extraordinaires. Il y en a une, elle a une voix tellement énorme que pour moi, elle mérite la première place. Mais du coup, je les ai oubliés en faisant mon taf. Mais du coup, s'il y avait un S et S', du coup, CLC serait en S', parce que je sais plus si c'est Yun ou Unbin, mais la voix, tu te dis, j'ai jamais entendu une voix comme ça dans une musique. Hein. C'est pour moi, ça mérite une première place. Même largement au-dessus de Twice, donc il y aurait eu même deux groupes au-dessus de Twice. Mais voilà, après, de toute façon, on a chacun nos critères de noter les gens, mais pour moi, voilà, moi je sais que le fait qu'elles soient différentes, que ce soit pas pour une fois un rap badass, que même dans les groupes normaux, enfin dans le style de Twice, dès qu'il y a un rap
quasiment à chaque fois c'est quand même du rap badass. Je me dis c'est quand même chiant de tout le temps concevoir du rap comme quelque chose de badass. Des fois avoir du rap un peu plus cool. Ouais, mais le vocaliste c'est déjà pour apaiser. Donc si tu fais un rap mou, pas. Bah le rap il est quand même pas mou chez Twice. Ouais, non, mais ça fait. Moi je dirais que c'est un peu l'entre-deux. Il est quand même. Il est pas mou, il est pas forcément trop badass non plus. Il fait l'entre-deux. Justement, le problème c'est que si Twice faisait du rap badass, ce serait tellement. Ça briserait tout le truc. Ça briserait tellement le truc que ce serait pas. C'est pour ça que leurs chansons. On comprendrait pas comment ils peuvent faire une musique aussi douce, puis d'un côté tu fais hop là, c'est du badass, puis après tu redescends sur. C'est ça. Un truc tout doux, tout calme. C'est ça que par exemple, quand t'écoutes Love Sick Girl de Blackpink, genre, c'est quasiment que du vocal, puis d'un coup, quand t'as Lisa qui arrive, boum, elle t'éclate un truc dans la tronche, et tu te dis, mais attends, mais il y a un truc qui va pas. Comment est-ce qu'on peut avoir un truc hyper badass et que tout le reste de la chanson soit triste? Ouais, mais Love Sick Girl, c'est un titre qui est pas. Je pense pas que ce soit le bon exemple. T'as Ice Cream, hein, c'est pas le seul. Hein. T'as au moins 3-4 titres de Blackpink qui sont comme ça. Ice Cream, ça passe bien, moi, je trouve. Après, moi j'aime tout leur titre. Bon, à part Love Sick Girl, mais Love Sick Girl, c'est vraiment le refrain que je supporte pas. Mais... Non, je trouve que le rap badass sur une musique comme ça ne choque pas trop. Je trouve que c'est pas marquant. Enfin... Mais après, ça choque pas parce que après maintenant avec Blackpink, on est habitué à ça. Mais imagine demain, une des filles là qui n'est pas de Twice te fait un rap à la Diane et Chaeyoung. On serait en mode quoi, mais c'est nul. Ou même Diane et Chaeyoung qui te font un rap badass, je dirais mais quoi. C'est trop drôle. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à les voir dans leur style. Parce que moi, personnellement, je suis habitué à écouter que des groupes de rap badass. Moi, donc Twice n'est pas mon groupe. Et j'écoute quasiment pas, voire jamais. Alors moi, personnellement, c'est vrai que ça va pas me choquer puisque je suis déjà habitué à avoir du rap badass. C'est ça, que moi, le rap badass, au bout d'un moment... C'est pas que j'aime pas, mais dès qu'il y a du rap, on voit que ça, quoi. Et du coup, c'est chiant, quoi. C'est chiant qu'ils n'arrivent pas à innover le rap, quoi. Et en plus, souvent, c'est un peu relayé. À la seconde place. Voilà, quoi. On voit très très bien, rien que chez Blackpink, hein, quand on voit le style qu'on donne au vocal et le style qu'on donne à Lisa, on dit ok, la rappeuse, elle a un look de merde, et les autres, elles sont tout le temps bien sapées, bien maquillées. Tu te dis, il y a vraiment un truc sur les rappeuses qui ne va pas. C'est pas ce qu'il faut pas prendre. Tu sais que soit on fait un fan de la K-pop, faut pas prendre rappeur. C'est ça. Mais tu sais que t'as des artistes qui n'ont pas forcément le choix. Il y a une chanteuse, alors si vous l'avez, vous dites-le nous en commentaire, mais il y a une fille, alors je ne sais pas si c'est une des filles qui est là ou dans un autre groupe, qui à la base voulait faire du vocal, et le label lui dit t'es tellement doué au rap qu'il faut que tu fasses du rap. Et du coup la fille s'est mise au rap. Donc après elle, ça la dérangeait pas plus que ça, mais t'en as au début, c'était pas forcément ce qu'ils pensaient faire en entrant dans un groupe. Mais j'arrive plus à me rappeler de quel membre que c'est. Mais il y en a un, on me dit toi t'es trop bon en rap, tu vas faire du rap. D'un côté, ça lui a permis d'ouvrir sa carrière. C'est ça, parce que en sachant que dans un groupe, 99% c'est des vocalistes, du coup le fait d'être rappeuse fait que t'es différente des autres, quoi. Ou différent pour les hommes, parce que chez les hommes, c'est pareil, hein. Le rap, c'est pas forcément ce qui est mis le plus en avant. Surtout chez les titres actuels de BTS, le rap, ça prend cher. Contrairement à avant, il y avait peut-être un peu trop du badass, un peu. Ça c'était même plus du badass, c'était du rap un peu trop viril. Agressif. Il y a beaucoup de groupes masculins où le rap est comme ça et j'aime pas du tout. Après, avec Kingdom, ça allait bien. Kingdom, il n'y a pas ce rap agressif. Non. Kingdom, c'est vraiment un bon rap. C'est dommage qu'il n'y ait que Moonjin qui, je trouve, se détache au niveau du rap. Parce que sinon, il mériterait d'être là. Mettre Kingdom là-dedans. Non, parce que pour moi, il n'y en a qu'un seul. Tu vois à voir après avec les autres. Après, à voir avec le temps, oui. Parce que c'est comme Tribe. Tribe, t'as plusieurs rappeuses. Mais à part Yoonbin, les autres rappeuses, où est-ce qu'elles sont? Elles sont pas là. Pareil pour ITZY. ITZY, t'as quasiment toutes, quand tu regardes, quasiment toutes ont toutes les places, parce qu'elles sont toutes capables de tout faire. À part Ryujin, on retient personne d'autre en rappeuse. Vraiment, les raps qu'on se souvient de ITZY, c'est Ryujin. Oui. De toute façon, elle fait que ça, quasiment.
Parce que forcément, sur Midi, qui est un titre vocal où il n'y a pas de rap, forcément, ils n'allaient pas lâcher primé du groupe. Donc, on va avancer un petit peu avec les Dreamcatcher. En S, A, C ou D. Bah non, pourquoi D? Il y a déjà Twice. Oui. S, A, B ou C. Non, S, A, t'as mis où? Ouais, S, A ou C. Voilà. Moi, je vais les mettre en C. Mais il n'y a pas vraiment de raison valable, c'est juste que Blackpink, même si je les écoute pas, je me rappelle très bien des raps de ces deux talentueuses rappeuses. Et puisque en voyant les artistes, je l'avais déjà fait, mon classement en fait, je savais déjà où j'allais les mettre. Du coup, c'est un très bon groupe, mais personnellement, elles n'arrivent pas à la cheville des deux groupes qui vont suivre. Bon après, c'est ton avis, ça. Mais ce sont des très bonnes rappeuses, je les aime bien. D'ailleurs, j'écoute beaucoup. Je les écoute beaucoup, mais malheureusement, comme on dit, il y a toujours plus fort que soi. Là, elle est tombée sur plus fort qu'elle. Alors moi, je vais les mettre en B. Voilà, pour continuer le... Oula, non, toi tu restes là. Pour continuer le sandwich hein, et l'effet miroir. Moi, je vais les mettre en B parce que j'adore le rap de Dami. Il est extraordinaire. Vraiment, elle a une voix de ouf. Gayeon aussi, très très bonne rappeuse. Et puis, justement, dans Scream, la seule partie que j'aime, c'est leur rap. Les deux qui se suivent et tout, avec leur rap particulier et tout, j'adore. Après, c'est vrai que dans Odd Eye, je me souviens pas trop de leur rap. Enfin, dans la plupart des autres chansons, je me souviens pas trop de leur rap. Honnêtement, à part Dami, où elle est vraiment marquante, elle a une voix, mais très particulière quand elle chante. Mais à part ça, c'est vrai que dans les autres titres, je me souviens pas trop de leur rap. Donc ensuite Blackpink. En A. J'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vrai que c'est un rap badass. Quand on arrive sur du vocaliste et que c'est la fin du vocaliste, ça remet toujours du punch dans leur musique. Ça repart crescendo et c'est un peu ça que moi, c'est mon genre de musique, donc j'adore ça. Et du coup, c'est pour ça qu'elles ont cette place-là, c'est que elles arrivent à faire remonter la musique très haut. Et les vocalistes vont faire en sorte de redescendre cette musique et ils vont faire le yo-yo entre les deux et je trouve qu'elles y arrivent très très bien. Donc elles méritent la place. C'est pas moi que tu dois regarder. Mais je regarde. Non, je regarde. Je te regarde effectivement, mais pas la caméra. Moi je ne confirme pas. Alors moi je vais les mettre en D. Parce que je les aime beaucoup, mais à côté des autres, vous voyez les autres, hein. Et puis il y a CLC aussi qui est pas voilà, que j'adore. Mais le problème c'est que en fait ils n'ont pas tenté de travailler le rap. Je veux dire, on enlève Twice. Voilà, c'est un rap qui on va dire que ça n'existe pas. Quand on prend les autres, alors Pixie, c'est difficile d'en parler parce que elles ont que 2 titres. Parce que The Moon n'est pas un vrai MV, c'est plus on fait une sorte de MV entre guillemets pour les 100 jours, fêter les 100 jours. Parce qu'en Corée, on ne fait pas les choses par an, mais par 100 jours. Donc voilà. Donc les Pixies, on enlève. Bon, Everglow, il y a très peu de rap, mais voilà. Mais le problème, c'est que si on compare avec Dreamcatcher, on remarquera que chez les Dreamcatcher, ils ont vraiment travaillé le rap, ils ont modelé le rap. Quand on regarde Dami, quand il y a un type qui pète comme Scream, elle nous envoie un rap qui est bien lourd, bien dur. Quand on écoute par exemple Odd Eye, qui est quand même pas mal, mais qui est quand même plus nuancé, et son rap est plus nuancé aussi. Je veux dire, sur son rap, il y a un énorme travail qui est génial. Et ça, on ne l'a pas chez Blackpink. C'est-à-dire que chez Blackpink, YG en a rien à foutre de travailler le rap. Je veux dire que par exemple, qu'on ait un titre ultra badass comme Boombayah, comme Kill This Love, comme Are You Like That, et qu'on a des chansons plus de vocalistes comme Ice Cream, comme Love Sick Girl, ils cherchent pas à travailler le rap
pour le coller un peu plus à la chanson et tout. D'un coup, tu vas avoir une vocaliste, et puis d'un coup, on va t'envoyer un gros truc lourd, et puis on repart sur du vocaliste, les 3 quarts du reste de la chanson, et du coup, tu te dis, mais. La coupure, elle est trop grande en fait. Mais elle brise trop le truc de la musique en fait. Je veux dire que c'est vrai que dans les autres titres comme Boombaya, des trucs comme ça, parce que t'as Jenny qui se rajoute, en rap, c'est pas choquant. Mais c'est que dans Ice Cream, par exemple, où il y a que Lisa de mémoire qui rappe, c'est ultra choquant. Dans Love Sick Girl, je sais plus si Jenny elle rappe, mais je veux dire, l'écart entre le style de la chanson de base et le rap qui est envoyé est beaucoup beaucoup trop grand. Et du coup, tu te dis, mais au bout d'un moment, les producteurs, à quel moment ils travaillent correctement avec leurs artistes? C'est pour ça que, pour moi, Dreamcatcher mérite clairement d'être au-dessus, parce que ils ont beaucoup travaillé les raps, plus de Dami, parce que Gaillon, elle rappe un petit peu moins quand même que Dami. Mais quand on regarde les raps de Dami, que ce soit dans Odai, dans Scream, dans Boca, c'est super bien travaillé en fonction du style de la musique. Et pour moi, ça fait des très très bonnes rappeuses. Et c'est pour ça que je mets Blackpink en dessous, parce que même si j'adore entendre Lisa rapper parce qu'elle a une voix de ouf, bah pour moi, le fait que ce soit quand même le groupe le plus connu et que les producteurs ne cherchent pas à travailler les musiques comme il faut, et ça pose problème, quoi. Et ouais, les pauvres Blackpink qui sont pour rien. Enfin d'ailleurs, aucun groupe n'y est pour rien d'ailleurs. Oui, aucun groupe. En soi, comme on dit, Blackpink, Twice, machin et tout, c'est pas leur faute, c'est la faute de ceux qui font la musique. Donc c'est vrai que... Mais après, c'est vrai que c'est une manière assez courte quand on passe par les artistes, mais voilà, en aucun cas, c'est les artistes qui sont coupables. Hein. Bon bah ensuite les Pixies vont... Et je m'attendais pas à ce que on mette tous les deux les Pixies de toute façon, en première place. Quand on regarde d'une certaine manière, on est d'accord sans être d'accord, mais Twice, elles sont en effet miroir, Blackpink en effet miroir, Everglow... Enfin, non, pardon, parce que Blackpink aurait dû être là pour moi, du coup. Bah, pourquoi tu l'as mis en A? Parce que Pixies, je trouvais qu'ils étaient largement supérieurs. Oui, mais du coup, toi, tu l'as mis en... Enfin, non, c'est moi qui l'ai mis en D ou pas? Non, moi je l'ai mis en A et tu l'as mis en D. Pour que ça s'est fait marrant, tu aurais dû mettre en C. Ben non, justement. Bah si, S va avec D. Ah non, oui, ok, oui, ils sont 5. Bah, j'enlève le S, parce que le S, on a le même résultat, mais surtout le reste, on est sur un effet miroir. Oui. Là, Everglow, Dreamcatcher, Blackpink, Twice, et puis en haut, on est... Oui, d'accord. On est d'accord. Alors, tu commences ou... Parce que moi, il y a un truc moi que je trouve extraordinaire, mais je te laisserai parce que je pense que tu vas en parler. Donc, Bon, je sais pas. Bah, le problème, c'est qu'en fait, je sais pas il y a une rappeuse que je trouve extraordinaire vu sa voix qu'elle a. Et encore, t'as pas... Enfin, moi, je sais que je préfère celle de la fille des CLC, mais c'est vrai qu'il y en a une des deux qui a une voix... Je crois que c'est Sadbull qui a une voix de fou. Je préfère quand même la voix de Lola, mais Sadbull a une voix très particulière. Dans Pixie, il y a une fille qui a une voix, mais grave, mais ça va tellement bien avec le style. Je crois que c'est Sadbull qui a une voix plus grave que Lola. Je préfère la voix de Lola, mais je crois que Sadbull a une voix super grave. En fait, ça coupe le rap de Lola et ça coupe la musique en même temps. Attends, c'est dans quel titre? C'est le coup que tu m'as fait écouter. Dans celle que je t'ai fait écouter? Oui. Bah, les deux rappeuses se suivent pas dans le titre que je t'ai fait écouter. Non, mais on s'en fout. C'est la voix, moi, qui m'intéresse. Bah, attends, on va le remettre parce que... Il y a une rappeuse. Parce que les deux se sont pas du tout suivis, donc il y en a une qui a chanté au début et l'autre qui a chanté. Attends, je suis en train de me dire peut-être qu'en fait, je me suis trompé. Non, c'est pas ce groupe-là. Non, c'était... Non. Non, donc moi, c'est Dreamcatcher, en fait, qui va... On avait fait un super beau schéma... tu casses-toi le schéma. Oui, non, c'est Dreamcatcher en fait. Et en plus, tu les avais mis en C, hein. Oui, du coup, c'est l'inverse. Comme je préfère Lola, Sadbull, tu vois, les gars. Oh là là. Dans la concert, en plus, je brise ton miroir. Ça me fait plaisir de le casser. Oui, tu casses tout. On avait un très beau schéma. Ah oui, non. Du coup, en fait, c'est en voyant les photos, j'entends me dire non, il y a un truc qui va pas, non. Donc maintenant, tu vas peut-être pouvoir plus m'aider. Qui sait qui a une voix super grave? Et de toute façon, l'autre a une voix... c'est Dami, j'en parle depuis 5 minutes. Hein. Et voilà, tout compris. Je trouve qu'elle a une voix extraordinaire. Et j'adore cette voix, et je pourrais l'écouter des heures et des heures rapper. Et pour ça, elle mérite la première place. Quant à l'autre, elle rappe bien. Mais je trouve qu'elle a la particularité d'avoir une voix plus grave
que l'autre, et du coup, ça change tout le rap en fait. Et du coup, ça donne une nouvelle dimension au rap. Il y a le rap normal et il y a son rap en fait. Et personnellement, je préfère largement son rap que le rap qu'on entend au général, comme Lisa ou les autres. Elle, sa voix va donner un nouveau style de rap que j'adore. Donc voilà. Et du coup, pourquoi les Pixies on sait? Parce que du coup, comme tu t'es trompé. Parce qu'en fait, à la base, elle devait être en CD. Les raisons, en fait, je crois que c'était les mêmes que ce que j'avais dit. Hein. En fait, je trouve que les raps se ressemblent beaucoup trop, en fait. Ah oui, c'est pour ça que toi, j'ai mis dans le Lollipalooza, parce que c'est le seul qui fait pas le même rap que les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis Dreamcatcher dedans, juste pour la dame qui a une voix beaucoup plus grave. Les autres se ressemblent beaucoup trop. C'est vraiment, tu écoutes du Blackpink, t'écoutes du Pixie, t'écoutes quasiment la même voix en fait. Ah bah oui. Et tu sais, tu pourrais changer de groupe. Là, je rigole un peu, mais tu pourrais changer de groupe, t'auras pas forcément une grande différence. Non, à moins de vraiment connaître les voix par cœur. Parce que ça reste quand même quasiment la même tonalité, ça reste le même rythme. Bah oui. Et donc du coup, c'est vrai que tu peux les changer de groupe, voilà, ça va pas changer grand chose. Alors que tu changes la fille de Dreamcatcher, tu le sens passer, quoi. Tu le sens, tu te fais... Ah non, là, c'est quand même pas beaucoup plus grave, quoi. Oui, et puis elle, son rap à Dami est très très bien travaillé. Oh oui. Ensuite, moi, pour Lola et Stadbiol, moi, pareil, j'adore, elles ont des voix, mais elles sont super. Elles ont des voix très graves aussi. Lola, elle a une voix très très grave. Stadbiol, je crois, a une voix encore plus puissante. Mais c'est vrai que je préfère quand même, comme je disais, la voix de Lola. Mais les deux, au rap, c'est génial. Et le pire, c'est qu'elles font que commencer. Alors j'imagine pas quand elles auront 7-8 ans de carrière. Je me dis, elles vont nous avoir sorti des masterclass en rap, à mon avis. C'est même possible. Et c'est vrai qu'elles sont très très bonnes. Moi, je sais que actuellement, les Pixies, au niveau du rap, c'est le groupe qui me passionne le plus. Mais en même temps, il faut dire que c'est le groupe que j'écoute le plus actuellement, avec les Luna et Twice. Donc toutes les autres en fait là du top je les écoute moins. Enfin si Dreamcatcher j'écoute Odai, mais il y a que Dami qui rappe dedans. Enfin donc en duo ça fonctionne pas. Non. Voilà. Après Everglow j'écoute des fois First, mais bon après voilà on sait ce que je pense des raps trop badass. Voilà. Donc pour terminer on va juste avoir l'avis du maître de la KFC sur le groupe que j'ai raté. Que j'ai oublié. Les CLC. Tu as vu nous donner rapidement ce que tu penses de la voix de la première, parce que comme elles sont pas dans le top, on va pas les classer, mais juste me dire de ce que tu penses. En plus, je crois que c'est elle qui commence à rapper. Ah non, on va y voir ça. Ah, en plus, on s'est tapé il y a 5 minutes, c'est plus. Bon, après, on l'a déjà fait en vidéo. C'est pas là où elle pète les. Si, à la fin. Ok. Parce que oui, on l'a déjà fait pour une tier list. Mais oui, ce titre-là, on en a déjà parlé dans notre première tier list, enfin premier épisode des MV en tier list. Donc, du coup, c'est elle. Moi, j'adore ça. Ouais. Donc bon, on va pas faire tout le titre, mais elle a une voix. Elle est particulière, j'avoue. Très particulière, je veux dire. On n'a jamais entendu une voix comme ça dans le rap. Non, mais je crois que ça peut être à double tranchant. Soit tu aimes pas. Ah bah ça c'est sûr. Moi je sais que j'aime bien, donc c'est pour ça que moi je la mettrais dans le... Ah bah moi j'aime pas. Surtout que l'autre rappeuse est quand même une très très bonne rappeuse, mais du coup avec une voix plus classique, quoi. Bah moi j'aime pas. C'est trop aigu, tu vois. Je préfère les sons graves que les sons aigus. Ah bah moi justement je préfère quand il y a de l'originalité dans la voix. Parce que quand t'as des voix graves, tout de suite t'es relayé rappeuse et c'est trop cliché, quoi. Moi je peux pas t'écouter une musique comme ça. Elle viendrait à faire une musique avec 100% rap, je suis incapable de l'écouter jusqu'au bout. Ça me casse les oreilles. Moi ça me dérangerait pas. J'ai vraiment du mal avec les voix trop qui partent soit dans les aigus. En revanche, une voix grave va pas me déranger, mais une voix aiguë. Moi ça dépend, parce que le fait que ce soit du rap me dérange pas. Par contre avec la même voix, une chanson de 4 minutes sur du vocal, ça me dérangerait.
Parce que oui, du vocal avec une voix comme ça me dérangerait, je pense, au bout d'un moment. Mais Ah sur ouais, des c'est particulier quand même. sur des morceaux de petits morceaux de rap comme ça, moi j'aime bien. Ah, bah non, moi alors, je pourrais pas. Même si elle a une voix très particulière, voilà, mais. Oui, bah après, je me demande si c'est qu'en chance que je l'ai jamais entendu parler. Mais bon, après, de toute façon, quand les gens y parlent, rien ne vaut la voix de Sana. Hein. Sana, elle a une voix, mais je sais pas si quelqu'un peut avoir une meilleure voix que Sana au monde. Je veux dire que quand elle chante ou quand elle parle, elle a toujours une voix douce. Puis en plus, elle a une tête de poupée. Vraiment, tu te dis, mais. Alors, ouais, quand tu la regardes, elle est où, Sana? Ouais, elle est où? Attends, faut un bon exemple parce qu'elle y est plein de fois, mais. Tu vois, t'as celle-là qui est assise sur le tabouret. Tu vois, t'as la blonde en short. Oh, ouais. Ah oui, je Celle qui est à côté, où. Elle a vraiment une tête. De toute façon, à chaque fois que tu la vois, elle a vraiment une tête de. Tu sais, c'est la fille qui a pas besoin de se forcer pour être mignonne, pour faire le chat botté. Elle a tout le temps la gueule du chat botté, en fait. Ah, je préfère celles qui ont un petit peu l'air malicieux, comme Ryujin par exemple. Moi j'aime bien cette tête. Tu sais, tu sens qu'elle est prête à faire une connerie à n'importe quel moment. Oh, ouais. Ouais, mais regarde, elle a quand même une tête de connerie quand même. Oui, mais de toute façon, c'est. Elle a le caractère qui va avec, hein. Moi j'adore ça. Ouais, ça dépend. Après, elle représente bien aussi le badass, tu vois. Quand tu la vois, tu te dis, bon, voilà, tu sais, même sans qu'elle chante, tu sais déjà ce qu'elle va t'offrir. Ah, bah, c'est sûr. Mais. Non, ouais, Ryujin, elle a la tête de se dire, voilà, tu sais ce qui va t'attendre si t'es avec moi. Ouais, c'est ça. Mais après, elle a une voix normale que Sana, c'est. Quand tu l'entends parler, tu dis, mais comment c'est possible? Tu dis, elle est pas humaine. Je pense que elle est mignonne de base, elle a une voix, tu sais, qui porte avec une fille qui est mignonne. Sa voix, tu sais, elle est vraiment très. Après, ça, c'est chacun ses goûts. Malheureusement, ça. Ah bah, moi, ça, c'est personnellement, sûr. je serais pas. Pour moi, elle a une tête normale, tu vois. Oui, mais parce que toi, t'es bizarre. Hein. Non. Mais c'est juste que je préfère avoir une fille avec un petit air, tu sais, un petit air malicieux que avoir une fille qui est toute sage. Tu vois. Après, c'est pas parce qu'elle est. Je veux dire qu'après, quand tu vas en vidéo, elle est pas sale du tout. Hein. Ça, c'est la tête qu'elle a quand elle fait la gentille. Hein. Parce que je peux dire que c'est sûrement celle qui fait le plus de conneries dans le groupe. Hein. Mais bon. Du coup, le dernier point, c'est à ton avis, en termes de rapidité, donc ce qui est dans le rap, c'est souvent ce qui est considéré comme, par exemple, t'as Eminem, qui est le rappeur le plus rapide, je pense même du monde. Il n'avait pas fait en quelques secondes 130 mots Si, en quelques secondes, il te débite des trucs de fou. Et je crois même qu'il n'y a personne qui n'est plus rapide que lui dans le rap. Alors peut-être que ça existe, hein, mais en tout cas, moi, de mes connaissances, personne n'a encore atteint le niveau de Eminem. Et justement, Eminem est considéré comme l'un des meilleurs rappeurs grâce à ça. Et du coup, à ton avis, au niveau des rappeuses coréennes, laquelle a, entre guillemets, on va pas dire qu'elle a le niveau d'Eminem, mais laquelle, en termes de rapidité, est la meilleure de la K-pop. Et elle fait partie des 10 qui sont là. Et ben justement, la fille qui a la voix grave. Parce que je me rappelle que dans. Dami ? Ouais. Non, c'est pas elle. C'est pas elle qui chante le plus rapidement ? Non. Je sais pas, quand même les gens de Twice quand même. J'entends toutes les blinks là qui t'insultent de loin. C'est quand même pas dit ça. Non. Non, bah c'est bon. Hop, voilà, Blackpink, hop, à la poubelle. Attends, comme pas Pixie. Non, ils sont beaucoup trop jeunes pour. Dreamcatcher. Non. Attends, il m'en manque un. Attends. Pixie, c'est. Twice, c'est bon. J'ai pas dit non à Twice. Hein. Mais si c'était quelqu'un de Twice, il m'a dit non. Non, je t'ai juste dit, les Blinks, ils doivent tous être en train de t'insulter. Avant, je t'ai dit. Non, j'ai pas dit non. Hein. Ah, Twice ? Oui, c'est Twice. Ah, je suis trop fort. Mais lesquels ? Ils sont deux. Je connais même pas leur nom. Bah, la blonde ou la brune, allez. Oh, allez, puisque j'aime pas les blondes, la brune. Bah, non, c'était la blonde. Et ça a un peu choqué tout le monde quand on l'a su, parce que de base, tout le monde pense que c'est Jennie de Blackpink, parce que Jennie chante très vite dans les chansons de Blackpink. Bah ouais, contrairement à Lisa qui va avoir un rap lourd mais assez lent.
Enfin, assez lent, entre guillemets, parce que bon, voilà. Bah, ça coupe. Ouais. Mais Jenny, quand elle rappe, ça va toujours très très vite. Et du coup, tout le monde pensait que c'était Jenny. Et quand on a appris qu'en fait, Chaeyoung était beaucoup plus rapide, ça a pas mal choqué de gens. Alors, pas choqué dans le sens négatif, on s'est dit, mais JYP, qu'est-ce que vous foutez, quoi? Vous avez sûrement une des meilleures rappeuses du milieu, vous avez l'une des plus rapides, vous avez dû quoi faire des raps iconiques. Et non. Non, vous faites rien. Ouais, mais elles sont là pour être mignons, pas pour être badass. Bah, mais imagine un rap entre Chaeyoung et Ryujin. Oh. Imagine la musique de fou que tu peux faire juste avec ces deux-là. Je fous. Tu rajoutes Rima de Niziyu, qui est une sacrée rappeuse aussi. Tu prends les trois générations entre guillemets, parce que Niziyu c'est la même génération que ITZY, mais tu prends les trois rappeuses là, une de chacune des trois groupes, mais tu te fais un trio de malades en termes de rap. Finalement, en termes de rap, tu peux faire un truc de fou. Et non, JYP a très bien travaillé les rappeuses chez Niziyu, enfin même si elles apparaissent pas beaucoup comparées aux vocales, ils ont très très bien travaillé Ryujin. Même si pareil, au terme de rap, il y a quand même beaucoup plus de vocalistes chez ITZY que de rap. Et bon, pareil chez Twice, mais tu te dis, mais pourquoi ils font ça? Ils ont des très très bonnes rappeuses dans les trois groupes. Et non, c'est très mal travaillé. Ouais, mais peut-être qu'après que c'est le coréen qui préfère peut-être le vocal que au rap, peut-être. Non, pas tant que ça. Alors, c'était vrai il y a quelques années, à l'époque, tu vois, des Girl Generation, tout ça, c'était vrai. Mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le rap est aussi bien aimé que le vocal, quoi. Mais je pense que c'est surtout les labels qui ont du mal à évoluer avec leur temps. Ils ont déjà rajouté un peu de rap, faut quand même pas se plaindre. C'est ça. Après, il y a Soyeon des G-Idol également, qui est très 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 rapide. Alors, je ne sais plus si elle dépasse Jennie, mais je sais que Soyeon est très très rapide. Mais Chaeyoung, ça a été le choc. Une des filles qui fait le rap le plus mignon du monde et également la plus rapide de son industrie. Donc voilà, c'était marrant. Voilà, c'était juste la petite anecdote quand on parle de rap. Voilà, fallait un peu le mentionner parce que moi, honnêtement, quand j'ai appris ça, on m'aurait posé la question, j'aurais pensé à Jennie, à Soyeon des G-Idol, mais à Mimi des Oh My Girl. Elle aussi a fait un super rap. Je pense que ça doit être une de mes rappeuses préférées, Mimi. Eh ben non. Mais jamais. Pourtant, Twice c'est mon groupe préféré, mais alors jamais j'aurais misé sur Twice. Hein. Alors là, pas sur le rap. Hein. Oui, ça c'est la vidéo de l'autre chaîne YouTube qui vient juste de finir de se mettre en ligne. Donc voilà. Je vais me dire, bah, attends, c'est bizarre, pourquoi c'est marqué 24 et là on était à. Comment ça, 24? Ah oui, là. Et je vais dire, bah attends, il y a un problème, c'est quand même pas quasiment 20 minutes qu'on parle alors que t'as fini l'enregistrement, quoi. Non, c'est juste que là, c'est la toute première vidéo de Anacalypse K-pop qui est finie. Il faut que. Bon, d'ailleurs, ça me rassure quand même, parce que je me souviens, à 20 minutes quand même, il y en avait des choses. Et... Bon, bah, du coup, t'as autre chose à dire ou pas? Eh bien, non, pour moi, c'est bon. Donc voilà, donc pour moi aussi, c'est bon, j'ai plus grand chose à dire. En tout cas, ça a été un plaisir de parler de ces 10 rappeuses, parce que voilà, même si on les a classées, meilleures, moins bien et tout, les 10 sont quand même très talentueuses. Oui. Les 10 méritent qu'on parle d'elles, parce que malheureusement, à part dans Blackpink, ou quand même Blackpink, le rap est quand même pas trop mal. Le reste, les Pixies encore, c'est plutôt pas mal, mais le reste, les rappeurs sont souvent mis au second plan et mal utilisés. Donc pour une fois, c'est bien de les mettre un peu en avant. Voilà. Bon, je trouve ça bien de les mettre un petit peu en avant, parce que c'est dommage de... Bah, ça permet de dire que bah, ils se mettent un peu sur un autre piédestal que juste être là pour faire quelques secondes de rap par-ci par-là. Bah c'est ça. Ça permet aussi de pouvoir les connaître un peu mieux, puisque du coup les gens vont pouvoir connaître leur nom puisque tu les as cités, et se dire bah tiens, on va pouvoir voir un peu mieux, on va pouvoir voir leur carrière et tout ça. Bah, c'est ça. Et déjà de leur donner une autre image des rappeuses, de se dire bah tiens, voilà, maintenant qu'on connaît leur nom, on va pouvoir regarder ce qu'ils font. Bah c'est ça. Parce que vraiment, ouais, je pense qu'elle mérite qu'on en entende un peu plus parler. Bah, je pense que c'est les 10 grosses têtes de rappeuses, quoi. Bah après, il y a quand même d'autres grosses têtes. Ouais, hein. mais c'est quand même les plus... Parce que techniquement, les Pixies,
à côté d'une Mimi, des Oh My Girl ou d'une Soyeon des J-Idol, sont beaucoup moins connues. Elles sont aussi talentueuses, mais sont beaucoup moins connues parce que bon, Oh My Girl et J-Idol ont une sacrée réputation. Yoon Bin des Tribe, pareil, son rap, il est parfait son rap. Hein. Moi, c'est pour ça que c'est ma préférée. Hein. Déjà, quand elle est à l'écran, elle crève l'écran, parce que honnêtement, c'est. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, c'est que pendant très longtemps, c'est la seule tête que j'arrivais à retenir. Elle a un visage trop particulier, et moi, c'est la seule chose que je retiens. Puis son rap, il est très bien. Quand elle fait du vocal, c'est très bien. En même temps, je crois que c'est celle qui fait le plus de trucs chez Tribe. Mais voilà, après, il y a qui d'autre. Enfin, il y a d'autres rappeuses qui sont iconiques, mais qui, comme elles sont toutes seules, par exemple, Mimi, c'est quasiment la seule rappeuse, parce qu'il y en a une autre, mais qui fait plus souvent du vocal que du rap. Du coup, tu fais que dans les 3 quarts des chansons, c'est la seule à rapper. Bah, du coup, elle passe un peu au second plan, quoi. Quand t'es la seule sur 7 ou 6 ou 7 à rapper, malheureusement, tu passes un peu à la trappe. Pour ça que mon titre préféré, c'est Non-Stop, parce qu'elle nous fait un double rap. Donc comme ça, un rap au premier couplet, un rap au deuxième couplet. Comme ça, la chanson, elle est bien complète entre du rap et du vocal. Mais voilà. Mais du coup, tu veux commencer à dire quelque chose? Eh bien, tout simplement que ça serait quand même cool que les entreprises quand même qui font la K-pop mettent plus en avant les rappeuses quand même, puisque c'est quand même eux qui mettent un peu l'intensité de la musique, c'est eux qui mettent vraiment le punch, tout l'aspect accélération de musique, tout ce qui fait que ça va avancer en fait. Ouais, mais après, faut pas oublier que les Coréens sont plus fans des ballades Oui, bah oui. que du style de musique. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est pour ça qu'il y aura toujours plus de vocalistes. Ah bah ça c'est que de moments de rap. De toute façon, ils vont toujours privilégier les fans coréens aux étrangers. Donc ils mettront toujours plus de vocalistes que de rap, voilà. Mais après voilà, c'est parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier également que le rap, c'est pas parce que c'est du rap qu'on le voit moins, mais également parce que quand on regarde déjà la grosse superstar de la Corée, c'est IU, et IU c'est que du vocal, c'est ça, hein, c'est vraiment c'est ce que les Coréens ils kiffent. Donc voilà. Donc voilà, faut pas, il n'y a pas que le fait que ce soit du rap, mais il y a aussi le fait de ce que le public coréen aime, et le fait que les labels globalement n'en ont un peu rien à foutre de ce que les étrangers aiment bien, quoi, pour être un peu vulgaire. Parce que ou alors ils vont s'intéresser mais au marché japonais, mais les étrangers comme nous, ils en ont un peu rien à faire. Donc voilà. Moi je n'ai plus rien à dire. Moi non plus, je n'ai plus rien à dire. Là je vais aller mettre l'autre vidéo sur l'autre chaîne en ligne maintenant, comme ça dès demain, ceux qui voudront pourront aller regarder cette vidéo. Voilà, en plus c'est Sunmi, on en a parlé il n'y a pas longtemps. On en a parlé il y a pas longtemps. On a parlé. Ouais, non, ça veut dire que en fait, la vidéo elle est déjà en ligne en fait au moment où celle-ci sera publiée. Bah oui. Elle sera en ligne depuis au moins 5-6 jours. Donc n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est la toute première vidéo. Il y en aura d'autres forcément entre les You Can Do It, les Itsy là et tout. Donc il y aura forcément d'autres vidéos d'ici là. Et du coup, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle tier list. Ciao. Salut.